Allez, bah écoutez les amis, on va pas tarder à y aller. J'étais en train de repérer justement les lieux à visiter. Donc à Montélimar, c'est surtout le château. Il y a aussi, j'ai vu une église dans le centre-ville. Allez voir, l'église collégiale Sainte-Croix. Voilà, et bon, on va y aller surtout pour acheter du nougat. Donc je vais aller d'abord d'ailleurs là-bas parce que ça ferme à midi. Bon, on a encore le temps, il va être 10 h là bientôt, mais ouais, on va d'abord aller là-bas au cas où que ça ferme, et puis comme ça après ça nous laissera le temps de visiter. On va se poser donc sur l'aire de camping-car. Et Orange, j'ai repéré aussi des petites choses à voir. Donc il y a l'Arc de Triomphe, c'est là où on va se garer pour visiter. Et ensuite, on a la cathédrale, donc Notre-Dame de Nazareth, et puis il y a aussi le théâtre antique. Ça a l'air vraiment très très joli. Donc allez les amis, bah écoutez, commençons déjà par, par le commencement, hein. Allez chercher les nougats, c'est le plus important. Et puis quand on sera à Montélimar, comme ça, je pourrai poster mon montage parce que je l'ai fait hier, mais je ne l'ai pas encore posté, j'ai pas assez de réseau ici. Ça aussi, c'est des petits péripéties des fois quand on fait le montage, c'est qu'on n'a pas forcément du réseau. Et des fois, le chargement est très long quand on n'a pas assez de réseau, ça peut prendre 2-3 heures, voire même 4 heures des fois quand il n'y a pas du tout de réseau. Donc je préfère me rapprocher d'une grande ville et puis charger voilà, la vidéo assez rapidement en général. Si on a bien du réseau, ça met entre une demi-heure, maximum 1 heure quoi. Donc c'est quand même plus rapide. J'ai bien laissé préchauffer Yves parce que ouais, ça commence à se rafraîchir en hiver. Moi je laisse, enfin pas encore en hiver quand même pas, mais je laisse toujours bien préchauffer le moteur parce que bah, c'est comme ça qu'il casse, hein, le moteur à froid qu'on accélère tout de suite. Donc, moi je fais toujours bien préchauffer. Ça le préserve mon cher Yves. Ouais, qu'est-ce que je suis content des pneus parce qu'avant, rien que de l'herbe comme ça, en plus un peu humide, bah, je serais jamais sorti. J'aurais patiné. C'est vrai que ces pneus sont un peu plus bruyants quand même sur la route. Mais bon, quand je suis dans la terre, je suis bien content de les avoir. Allez, en route les amis. Tiens, bah, je vais en profiter, c'est vrai qu'il y a les poubelles ici. On va vider les poubelles. Je vidangerai d'ailleurs les eaux aussi sur l'aire de camping-car là, à Montélimar. Les services sont gratuits. Voilà, une bonne chose de faite. Cette fois-ci, en route. Et voilà, on y arrive les amis. Nougat, le Gavial. Enfin, depuis toujours je viens ici. Depuis que j'ai goûté une première fois. Voilà. En plus j'aime bien les personnes. Alors, je sais pas si elle est toujours là, la personne qui s'en occupe, c'est un vieux monsieur. Et il me fait penser à Charlie et la chocolaterie. Donc voilà, c'est pour ça que je viens ici, j'aime bien. Puis en plus à chaque fois, il nous remplit le sac, c'est-à-dire on prend quelques articles et il a du vrac et il remplit le sac avec. Des fois c'est la dame aussi. Voilà, donc allez, c'est parti les amis, on va aller chercher du nougat. Je vais en prendre pour mes parents et puis je vais en prendre aussi voilà, pour chez Christian. Voilà, comme je vais voir mes parents à Noël et puis Christian pour Halloween, tout ça. Donc voilà, je vais faire le plein de nougat. Vous voyez, comme je vous disais, il me remplit le sac. Alors c'était pas le monsieur, c'était une jeune dame. Je lui ai demandé si le monsieur était toujours là. Elle m'a dit pas en ce moment, mais oui, il est encore là. Ça m'a rassuré. Il n'y en avait qu'un seul qui avait l'étiquette violette, donc j'avais pris l'autre, j'ai pris bleu. Voilà, mais j'ai pris tendre. Ceux-là, ils sont tendres aussi, c'est qu'elle m'a dit. Oh là là. Je sais pas si les gros toutous, ils ont le droit de manger ça. C'est un peu sucré quand même, hein. En plus, je crois que... Je sais pas si les amandes, si normalement tu peux les manger. Oh, faut que je regarde sur internet, je sais plus. Bon, j'ai regardé sur internet, les gros toutous peuvent en manger, mais avec modération, parce que ça peut faire mal au bidon. Hein, donc de temps en temps, ça va. Bon app. Ah, ils fondent dans la bouche. Je crois que le vrac, il va y passer.
Allez, direction l'aire de camping-car maintenant. Je vois qu'ils veulent vraiment m'appâter, hein, Burger King. Non, non, vous m'aurez pas. Allez, en route. C'est vrai qu'aussi à Montélimar, il y a le musée de l'aviation militaire. Donc voilà, tous les avions de chasse, on peut les voir dans le musée. Bon, après moi, c'est pas un truc qui m'intéresse forcément, mais si ça vous intéresse, à Montélimar, il y a ça. Elle est pratique cette aire parce qu'à côté, il y a le Leclerc en fait. Bon, il y a un peu de monde là par contre. Bon, je vais voir si je peux vidanger parce que j'ai vu qu'il y a déjà quelqu'un. Avant, elle était payante, je crois, pendant un moment. Mais là, elle est gratuite, hein, il me semble. Ouais, c'est marqué gratuit. C'était avant ça. Ouais. Bon, allez, on va aller vidanger, puis après, on va aller visiter. Bon, vu qu'il y a du monde quand même qui vidange, là, pour le moment, je vais aller me garer, puis on le fera en partant. Oh, le camion, il est trop joli, la Mercedes. Pas tout jeune. Allez, bah, c'est parti, les amis. Par contre, il y a beaucoup de vent. Alors, ouais, vous avez prévu du vent aujourd'hui. Je crois que ça va souffler en rafale. Bon, j'espère que ça va aller avec le micro. Allez, à la découverte de Montélimar, les amis. Bon, là, on est sur la rue principale. On va atteindre normalement le vieux centre par là-bas. C'est là où se trouve le château. Et puis l'église aussi. Et ici, sur la droite, on a un musée d'art contemporain de Montélimar. Il a l'air assez grand. Bon, après, moi, c'est pas trop mon truc, hein, les musées. On va quitter la circulation pour entrer donc, dans la ville par la porte Saint-Martin. Bâti en pierre de taille de Curas et de Puygiron, on peut voir dans sa partie supérieure une décoration composée de feuilles de chêne et de feuilles de palmier, avec au centre un cartouche autrefois chargé des armes du dauphin. Construite de 1762 à 1763, d'après les plans de M. Paulmier de la Tour, elle est l'ultime témoignage des anciennes portes, à l'époque où la ville était encore ceinturée de remparts. Quelques mètres plus loin, nous trouvons l'ancienne chapelle de Chabrian. Elle a été édifiée au XVIIe siècle. Son nom fait référence à l'hôtel particulier à proximité, édifié par le marquis de Chabrian. Elle fut la chapelle du couvent des Capucins, puis des Sœurs de la Visitation, et enfin une école catholique jusqu'en 1996. Aujourd'hui, c'est un espace dédié aux arts qui offre près de 300 m² d'exposition temporaire. Appartenant au royaume de Bourgogne-Provence, le pays de Montélimar entre dans le Saint-Empire romain germanique en 1032. Cette époque voit l'ascension de la famille Adhémar de Monteil qui construit un vaste palais et donne son nom à la ville. Le nom Monteil-Adhémar contracté devient Montélimar. En 1449, Montélimar est intégré au Dauphiné par le dauphin futur Louis XI. L'ancienne route royale du Comtat devient la Nationale 7. Dirigeons-nous maintenant vers la collégiale de Sainte-Croix, que je n'ai pas pu entièrement visiter car elle était en travaux. Donc la première mention de l'église date de 1178. On apprend que l'empereur Frédéric II Barberousse s'y rend pour se faire sacrer roi d'Arles. En 1447, le futur Louis XI demande au pape Nicolas V d'ériger l'église en collégiale. L'avis favorable est donné en 1449. De nombreux travaux sont réalisés, le clocher, lui, est terminé en 1555. En 1567, la ville est pillée par le baron des Adrets et l'église est incendiée. Seuls le chœur, l'abside et le clocher sont conservés. La reconstruction commence en 1577 et s'achève en 1606. À la Révolution, l'église abrite le culte à la déesse Raison. Le culte catholique est rétabli en 1802. Au XIXe siècle, les remparts sont abattus. Émile Loubet, maire de Montélimar, est élu président de la République en 1899. L'industrie du nougat se développe et contribue à la renommée de la ville. Une nouvelle ère commence avec le développement des transports.
les célèbres bouchons de la route des vacances faisaient le bonheur de nombreux magasins de nougat, mais en 1968, la mythique National 7 est déviée par l'autoroute A7. Allons maintenant nous détendre un petit peu dans le parc Loubet. Il y a d'ailleurs une pierre commémorative à l'ancien président. Ce parc a été créé en 1856 par l'architecte paysagiste Duvillier-Chasseloup. Il est considéré comme le poumon vert de la ville avec ses nombreuses essences d'arbres et également ses nombreux animaux à plumes et à poils qui malheureusement sont en cage. C'est ici qu'est reconstruit en 1995 le kiosque à musique dans un pur style 19e, d'après les plans de l'ancien, détruit lui en avril 1964. J'ai quand même découvert quelques animaux en liberté et ça m'a rappelé mon voyage en Polynésie. Allez, continuons la visite. Maintenant, nous allons monter au château. Perché sur les hauteurs de Montélimar et accessible en quelques minutes à pied depuis le centre-ville, le château témoigne de la puissance de la famille des Adhémar. Il se compose d'un logis seigneurial, d'une chapelle romane, d'une tour carrée et d'une enceinte fortifiée surmontée d'un chemin de ronde. Malheureusement, je ne pourrai pas visiter l'intérieur parce qu'il était fermé exceptionnellement. Le tarif est quand même de 6 €. On a quand même accès au jardin, donc on va pouvoir admirer ce monument. Au fil des siècles, les bâtiments ont connu de nombreuses fonctions, palais, forteresses, citadelles, puis prisons. Aujourd'hui propriété du département de la Drôme et monument classé, il a fait l'objet de restaurations successives avant d'ouvrir au public en 1983. Véritable joyau d'architecture romane méridionale, on y admire des fenêtres à arcades uniques au monde. On a également un panorama imprenable à 360 degrés depuis le chemin de ronde. On dispose de très peu d'informations sur le premier château construit lui au XIe siècle par le comte de Toulouse. C'est dans la deuxième partie du XIIe siècle que le château initial est transformé en palais par les Adhémar. Au XIVe siècle fut construit la tour de Narbonne. Le château appartenait alors au pape. C'est vers 1580 qu'il a été détruit sous l'ordre du duc des Lesdiguières, chef des armées protestantes du Dauphiné, pour faire place à un ensemble de fortifications plus modernes. La forteresse a ensuite servi de prison durant tout le XIXe siècle jusqu'en 1926. Le logis seigneurial, lui, a été classé monument historique en 1889. Allez, écoutez, après cette visite de Montélimar, direction le CC déjà. Faut que je poste absolument ma vidéo. Voilà, je ne l'ai pas encore fait. Et puis après, on va reprendre la route. Direction Orange. Allez, nous y revoici. Il ne faut pas que j'oublie aussi de vidanger avant de partir. Allez, je programme le GPS pour Orange, donc on va se garer au niveau de l'Arc de Triomphe, visiter, et peut-être qu'après on dormira. Alors je vais aller voir si le spot est bien. Il y a le parc de la colline de Saint-Eutrope, voilà. Donc on va essayer de voir si on dort là-bas ou si je roule pour sortir un peu de la ville. Apparemment c'est sur les hauteurs, donc le spot a l'air pas trop mal. Mais bon, on va déjà aller visiter Orange et puis on verra après. Allez, en route les amis. On a combien de temps? 1 heure, voilà. 1 heure, 1 heure et demie. Mais d'abord, je vais vidanger. Faut pas que j'oublie avant de partir. Oh, le vent, ça souffle vraiment, ça lève toute la poussière. Là, on en a pris plein le visage. C'est pour ça que j'ai pas pu trop parler en filmant.
d'où la voix off. Mais ouais, ça souffle beaucoup là. Je sais pas Orange si ça va souffler aussi comme ça, mais là, Montélimar ça souffle. Cette fois-ci, il n'y a plus personne. Allez. Je sais pas si j'en remplis un peu l'eau. J'ai quasiment le plein déjà. Il y a même le robinet, hein, vous voyez, impeccable. Bon, je pense que j'en ai bien assez là pour le moment. Allez, la vidange. Hop. Là, je me suis bien garé hier. Impeccable. Une poil. Allez, maintenant que Yves s'est bien soulagé, on va pouvoir y retourner les amis. Allez, direction Orange. Voilà les amis, nous y sommes à Orange. Et devant nous, l'Arc de Triomphe, il est magnifique. C'est là où je vais aller me garer. Ouf, je vois que le parking est quand même bien plein là-bas. Allez, on va essayer de trouver une place. Comme ça on va pouvoir visiter. Il est majestueux. C'est vrai que c'est vraiment bien plein. Bon, il n'y a pas de place. Enfin, il y en avait une, mais une voiture s'est garée. Là, le parking, c'est barrière de hauteur, donc je peux pas y accéder, moi. Mince. Bon, j'ai réussi à me faufiler, parce que la voiture, c'est elle là qui m'avait pris la place juste sous mon nez. Bon, en plus, il s'est pas serré du tout à la voiture, donc j'ai dû me serrer entre lui et l'arbre. Franchement, l'arbre, il est vraiment... je passe juste, mais bon, j'ai réussi à rentrer. Alors que s'il se serait serré un peu plus, ça aurait été mieux, quoi, mais bon. Allez, c'est bon, j'ai pu me garer, c'est déjà pas mal. Bon, je me suis embêté à manœuvrer, et le voilà qui part. En fait, il s'est garé 5 minutes, quoi. Le voilà qui repart, bon. Bon, au moins, il y aura de la place pour quelqu'un s'il veut se garer à côté, quoi. Bon, par contre, il y a toujours autant de vent, hein. Ça souffle, ça souffle. Oh. Moi, je me suis redécalé un petit peu quand même parce que franchement j'étais collé contre l'arbre. Ah, c'est impeccable. Bon, j'espère que les branches de l'arbre sont solides, que je vais pas me prendre une branche sur Yves. Bon, oh, punaise. C'est pas mal parce qu'ici il y a un grand terrain. Ah, je vois qu'il y a un toutou là-bas. Regarde, quand toutou, il y a un copain pour toi là-bas. Tu veux jouer avec? Tu vas aller voir? Allez, va. Alors, t'as fait le copain? Ouais. Alors, ça souffle, on va s'envoler là-dedans. Allez, c'est parti, commençons par cet arc de triomphe. Je crois que je vais passer en voix off, les amis. Dans l'Antiquité, les voyageurs cheminant vers Orange embrassent d'un regard l'arc de la ville. L'arc est avant tout un monument mémorial et honorifique. Fortifiée pendant le Moyen-Âge, elle a été pourvue d'une salle haute dotée d'une chapelle. Cette partie haute a été néanmoins démontée avant la fin du XVIIIe siècle. Sur la frise du premier niveau sont ainsi figurées des scènes de duel opposant un barbare à un soldat romain. Des batailles impliquant de nombreux combattants apparaissent au centre du troisième niveau. Ce monument à la gloire de Rome édifié sur la voie d'Agrippa évoquait les victoires de l'armée romaine aux confins de l'Empire. Auparavant, l'arc s'ornait primitivement d'éléments rapportés en bronze doré, sous la forme d'appliques, de statues et d'inscriptions dont seules les mortaises de fixation en témoignent aujourd'hui.
Sur les faces latérales figurent les barbares vaincus et leur armement confisqué. Ce décor sculpté fournit de précieux renseignements sur l'équipement des combattants. On retrouve des tritons sur les faces latérales, des proues de navires dotés de roustres ainsi que de cordages, mâts, tridents et ancres. Sur les faces principales du deuxième niveau évoquent quant à eux les victoires militaires navales. Devenu monument historique de la France en 1840, il est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La position d'Orange, surnommée la Cité des Princes, en fait un emplacement de choix pour les Romains. Nichée au cœur d'une région agricole, elle se trouve à un carrefour de passage pour le nord de l'Espagne ou l'Italie. On y retrouve d'ailleurs de nombreux vestiges romains, principalement autour de la colline Saint-Eutrope et de l'ancien théâtre. Au Moyen Âge, la ville devient la capitale de la principauté d'Orange. Son histoire commence en 105 avant Jésus-Christ. Des bandes de Teutons et de Cimbres y écrasent des légions romaines dans la bataille appelée Bataille d'Orange. La ville, quant à elle, est fondée en 35 avant Jésus-Christ par les vétérans de la 2e Légion galactique. Dirigeons-nous maintenant vers la cathédrale de Notre-Dame de Nazareth. Elle fut le siège du diocèse d'Orange durant le Haut Moyen Âge, puis au XIIe siècle jusqu'à la Révolution. Une première église est attestée à partir du VIe siècle. D'ailleurs, la cathédrale actuelle a été construite sur les vestiges de cette ancienne église à l'initiative de l'évêque d'Orange. Elle a été pillée une première fois par les Huguenots en 1562 et une seconde fois en 1792 durant la Révolution française. Elle sera rendue au culte catholique en 1795. Juste à côté de la cathédrale, on y retrouve l'hôtel de ville d'Orange qui dispose d'un beffroi classé monument historique. Sur cette agréable place propice à la détente, on y retrouve une statue de Rimbaud d'Orange, le premier comte d'Orange issu de la famille de Nice-Orange, clairement identifié, et aussi le dernier. Allons voir maintenant le théâtre antique, il se trouve juste devant nous. Recouvert par la ville actuelle, le Forum d'Orange conserve les vestiges d'une aire d'allée, de fontaines et d'un temple implanté au pied de la colline. Les vestiges conservés de l'ère sacrée témoignent de la monumentalité de ces aménagements et édifices destinés à glorifier le pouvoir impérial au sein de la colonie romaine d'Orange. Le théâtre antique a été construit sous le règne de l'empereur Auguste à l'aube du 1er siècle de notre ère. C'est le seul théâtre romain en Europe à avoir conservé son monumental mur de scène. Avec ses 103 mètres de longueur et 37 mètres de hauteur, il est classé au titre des monuments historiques depuis 1840 et inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1981. La cavea pouvait contenir quelques 9000 spectateurs répartis selon leur rang social. Elle se divise en 3 zones, étagées sur 34 gradins. Au-dessus de la scène, on retrouve une statue d'Auguste, mais selon certaines personnes, elle serait postérieure à cet empereur car elle daterait du IIe siècle. Le bâtiment fut fermé en 391,
mais il fut préservé de la destruction par sa réutilisation à d'autres fins au Moyen-Âge. Les princes d'Orange firent du bâtiment de Seine un poste avancé de leur château, et le théâtre devient au XVIe siècle un refuge de la population lors de la guerre des religions. À côté du théâtre, on retrouve l'église Saint-Florent, bâtie au XIVe siècle. Elle fut également endommagée durant les guerres de religion. Bon bah écoutez, vu que je suis sur les hauteurs là, je vais aller voir le spot parce que en fait il est pas très loin. Donc on va aller voir ça. Ça m'évite de monter avec Yves si jamais ça va pas. Donc, je suis juste à côté là, il y a 10 minutes de marche, donc on va aller voir ça à pied. En tout cas on a vraiment une magnifique vue d'ici, hein. Regardez. On voit tout Orange, puis on voit aussi le Mont Ventoux. Vous voyez, tout au fond là-bas. D'ailleurs, petite anecdote, hein, je l'avais monté à vélo à l'époque. Bon, j'étais plus sportif qu'aujourd'hui. Et je me rappelle que quand je l'ai monté, j'étais tout le temps en danseuse parce que c'était quasiment... Enfin, c'était vachement dur. Puis j'avais un vélo assez vieux, hein, des années 80. Donc c'était vraiment difficile, je me rappelle. Et deuxième anecdote, vous savez, la photo qu'il y a sur mon profil, en fait, bah, c'est Yves sur le Mont Ventoux. Voilà. Et c'était le premier road trip aussi que j'avais fait avec mes enfants, tout ça. Et on était monté au Mont Ventoux avec Yves. Alors, je vous dis pas, je lui avais fait cracher ses poumons. Il avait fumé. J'avais peur d'avoir cassé quelque chose. En fait, je pense que comme il n'avait pas roulé depuis un petit moment, c'était pour ça. Et ouais, ça l'a bien décrassé. Et je me rappelle que là-haut, on avait eu froid. C'est vrai que là-haut, ça caille. Bah écoutez, hein, c'est plutôt sympathique. Ça fait un parc comme ça, je connaissais pas du tout ici. Je vais aller voir le parking là. S'il y a de la place, comment il est situé. Et ouais, c'est pas mal parce qu'il y a un grand parc du coup pour Gotchtu. C'est pas mal. Voilà. Ouais, je connaissais pas du tout cette colline là, à Orange. Il y a même là-bas une guinguette apparemment, mais elle doit être ouverte je pense que pour l'été. Ah, c'est vraiment le poumon de Orange ici, hein, franchement. C'est très très vert. Ah, il y a même un petit point d'eau là. Ça fait plaisir de voir des fontaines qui fonctionnent, parce que c'est vrai que dans certains départements on n'en voit pas quoi. Et le parking apparemment il est là. Je crois que c'est marqué espace sous surveillance vidéo. Donc ça c'est bien. Ah, le parking n'est pas très grand mais voilà, il n'y a personne au final. J'avais hésité à me garer ici pour visiter. J'aurais pu aussi au final. En plus il y a de l'ombre et tout. Bah ouais, écoutez, s'il n'y a pas de barrière de hauteur, je vais vérifier. Et je vois qu'il y a un poids lourd qui est en train d'arriver. Donc à mon avis c'est que ça passe. Il y a encore même un grand parking ici. Bon écoutez, hein, je pense qu'on va être pas mal au final. On va se mettre ici hein, pour ce soir. En plus il y a du réseau, donc je vais pouvoir finir mon montage, tout ça, enfin finir de poster. Je n'ai pas encore tout programmé. Mais voilà, bah, écoutez, je pense que je vais me mettre là pour ce soir. Je pensais me rapprocher d'Avignon pour la prochaine étape. Mais au final, voilà, on va se mettre là, je pense qu'on sera bien. Regardez ici, on a un plan du 17e avec Orange qui est fortifié et son château. Je viens de comprendre qu'en fait, on est sur la colline justement, on est à l'emplacement de l'ancien château, qui a été détruit maintenant. Il a été détruit en 1673. Regardez les amis, on a trouvé Topiqueur. Bon bah écoutez, comment dire, ça grimpe hein. Ça grimpe, là je suis en première avec Yves. C'est assez étroit. Pour le moment ça passe. Dans le centre-ville, j'ai oublié de filmer, mais on est passé devant l'opéra. C'est vrai, j'ai oublié de le filmer. Bon, il y a un vieil opéra, mais il est en plein sur un rond-point en fait aussi. Voilà, bah écoutez, normalement je pense qu'on va y arriver. C'est vrai que ça grimpe, hein. Sacrée colline. L'avantage c'est que c'est en sens unique, donc pas de risque de croiser quelqu'un. Bon bah voilà, on y arrive, hein. Je pense que je vais me mettre sur le petit parking. Bon bah écoutez, on y est les amis. Voilà, je me suis mis sur le parking. Alors j'ai pu lire aussi sur les commentaires que la guinguette, apparemment elle faisait du bruit jusqu'à 2h du matin. Qu'il y avait pas mal d'allées et venues quoi du coup. Mais sur Google j'ai vu que c'était marqué temporairement fermé, donc on verra bien. Donc petite balade ce soir dans le parc hein, du coup. Bon j'ai découvert qu'il y avait une antenne juste ici. Bon ça va, je suis assez loin quand même. En plus il y a des arbres donc ça nous protège un peu. Et je viens de voir que regardez là-bas, il y a une vue aussi sur la ville. Ah, j'étais pas allé jusqu'à là tout à l'heure. Il y a des bancs et je vois qu'il y a un point de vue. Donc on va regarder ça. En plus c'est bientôt le coucher du soleil les amis. Ouais, bon ce sera pas sur l'océan cette fois-ci.
ce sera sur la montagne. On ressent moins le vent quand on est sur la colline, là où je suis stationné, mais là c'est vrai que ça souffle aussi. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Ah, on voit vraiment tout là. Je pense qu'on va avoir un beau coucher de soleil, les amis. Regardez-moi ça. C'est pas mal. J'aime bien avec les montagnes au fond. Donc là, on peut pas passer. Ils ont mis des barrières comme ça. Et en fait, il s'agit des ruines du château. Vous voyez, qui se trouvent de l'autre côté. Ils ont mis un plan ici avec un petit peu l'histoire. Et en fait, voilà, c'est un site archéologique. Donc on n'a pas accès, quoi. Donc on peut voir qu'il y a des travaux. Et en fait, le but, ce sera de restaurer en fait ces ruines. Je pense qu'après, ils veulent qu'ils puissent les faire visiter, à mon avis. Donc voilà, là c'est en travaux. C'est pour ça que je voyais des poids lourds tout à l'heure passer. Et on a encore des photos ici. Donc ça s'était bien abîmé avec la végétation, tout ça. Donc voilà, ils sont en train de restaurer tout ça. Ils nous disent ici voilà, que les travaux permettront également d'améliorer la sécurité et l'accessibilité au public dans la ruine. Voilà. Allez, nous on va retourner vers les bancs là-bas et on va admirer le coucher du soleil. On est pas mal là, gros tuto. Bah ouais. Voilà, bah écoutez, c'était un magnifique coucher de soleil sur la montagne. Et regardez, je viens de voir un deuxième point de vue. Et ce soir, c'est la pleine lune. Et je l'aperçois là. Elle est énorme. Regardez-moi ça. Elle est juste incroyable. Avec le Mont Ventoux juste à côté. C'est vraiment magique. Franchement, c'était incroyable. Avec le Mont Ventoux, waouh. J'en parlais justement tout à l'heure. Magnifique. Allez mon gros, on va rentrer, hein, parce que ça commence à cailler, mine de rien. Et je pense qu'on va être pas mal ce soir. Franchement, il n'y a pratiquement plus personne. Et j'ai vu que la guinguette était bien fermée, donc il n'y aura pas de bruit, quoi. Ah, je vois qu'il y a la lune, juste derrière Yves. Ah, magnifique. Ça mérite une photo, ça.